Prince, tu es là? Est-ce que Prince est là? Les nouvelles de trucs. De... N'envoie plus ta demande, sinon elle te bloquée. Voilà, vous aimez trop le bruit. Oui, Nadinga. Tania. Voilà, Voilà, on revient c'est le on a Bénin ou fini bien la on tâche. ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse. On Ok, revient ok, au Burkina et ok. en Côte d'Ivoire. J'allais vérifier. En fait, c'est écrit noir sur blanc que la police républicaine du Bénin poursuit la modernisation de ses moyens opérationnels avec l'acquisition de 4 aéronefs ultra légers motorisés, donc ULM, reconnus pour leur mobilité, leur rapidité et leur efficacité. Donc c'est pour la police républicaine. C'est pour la sécurité intérieure. Oui. La sécurité de Cotonou, comme avait dit Somme Oui. 23. Oui, déjà déployé lors de grands événements, notamment les Vaudou Days organisés à Ouida le 8 janvier et au 10 janvier 2026. Donc, ils ont utilisé ça dans ce mois. Ils ont contribué aussi à renforcer les dispositifs sécuritaires aussi au Bénin. Donc, c'est tout. Donc, c'est pour la police républicaine. C'est juste pour renforcer la sécurité interne. Vue du ciel. Mais la puissance, oui. C'est à quel niveau la puissance jusqu'à insulter les présidents de l'AES? On ne peut pas comparer à ce qu'on voit chez nos frères de l'AES. Ça, on appelle ça arsenal de guerre, ce que l'AES a là. C'est pas amusement. Non, on peut pas. Les Béninois qui pensent que ça, c'est pour aller, c'est pour la défense, non. C'est pas des trucs qui sont dédiés pour la défense nationale, non, pas du tout. En fait, c'est aussi une puissance des capacités technologiques de la police républicaine. Donc, dedans, ils ont aussi la caméra pour pouvoir zoomer, pour mieux voir ce qui se passe vue d'en haut. C'est tout. C'est pas pour aller tirer sur la population. Mais c'est pas mieux d'acheter un drone? Non, pas besoin mieux d'acheter un drone. Non, pas besoin de drone. En fait, c'est pour... En fait, par exemple, si y a quelque chose dans une zone pour faciliter à la police d'avoir accès à la zone par la voie aérienne, tu vois, et au lieu de passer par la voie terrestre, il y a l'embouteillage qui peut les bloquer, tout ça là. Donc, c'est tout. Hein. Même en Occident, ici, quand on voit ça, c'est pour faciliter le déplacement à la police française et police des autres pays. Donc c'est rien. Je vais faire un live sur ça pour expliquer aux gens, pour que les Béninois ne se trompent pas. Parce que ça, là, c'est des jouets hein, ici en Occident. C'est des riches qui se promènent avec ça dans les champs ici. Tu vois, les paysans, les cultivateurs ici, ils ont ça pour circuler autour de leurs champs, pour surveiller de temps en temps, pour qu'on ne le vole pas, c'est tout. Merci. Bon, c'est ça qui est la puissance à laquelle, à cause de son insulte, les présidents. Puissance agricole. Non, il voulait dire puissance agricole, pas puissance. Il a oublié de préciser. Puissance agricole. On est d'accord. On est d'accord. D'accord. Merci. Oui, merci Tania. Okay. Merci Oba. Ok, on revient sur Damiba. Je peux aller, Tania? Oui, vas-y. Ok, merci beaucoup, en tout cas, pour voilà, l'opportunité que nous puissions s'exprimer. Comme d'habitude, voilà, vous ne vous fatiguez pas, nous aussi on est là pour vous, on est là pour la patrie, on est là pour tous les Africains. Bon, pour le cas de Damiba, on peut dire que le problème même vient de commencer parce que lui-même il a dit, comme vous voulez lui dire, s'il y a un accident, on ne regarde pas qui est le chauffeur, qui est le passager. Voilà. Et depuis ce séjour au Togo, dès que tu l'appelles, il te fait enregistrer en même temps. Parce qu'il sait que, voilà, c'est comme le diable, Satan avait promis de faire tomber tout le monde dans l'enfer. Mais il va tomber seul dans l'enfer. Voilà. Parce que lui, c'est le même scénario qu'il voulait jouer. Parce que il est trop diabolique. Ce monsieur-là est diabolique. Voilà. Il suit les instructions. On dirait qu'il communique directement avec le diable. Si on peut le dire ainsi. Parce que
si ce n'est pas le cas, comment tout c'est lui-même qui t'appelle depuis 2000 combien que tu es au Togo, tu as enregistré la personne. C'est pour pouvoir liquider tout le monde. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, avec un de ses promotionnels. Voilà. Bon, donc, tous ceux qui sont en complicité ou bien en harmonie avec ces messieurs-là, ils seront dans la sauce. Voilà, ils seront dans la sauce pour dire que la liste sera exhaustive. Et également, les apatrides, ils n'auront pas même leurs yeux peuplés. Parce que à travers eux, beaucoup de gens sont en train de se liquider. Voilà, et ils sont déjà dans la sauce. Mais c'est de gouiller pour que les innocents vraiment ne puissent pas payer les pots cassés. On a trop suivi. Vous voyez, depuis 2000, combien autant de blesses jusqu'à aujourd'hui, les gens veulent continuer leurs sales manœuvres. C'est comme disait le capitaine Sorgo. On les en veut parce que les gens n'arrivent plus à dilapider, à voler et je ne sais pas quoi, à leurs anciennes pratiques pour que la population puisse moisir. Comme dit Thomas Sankara, vaut mieux de donner de l'eau potable à la population qu'un groupe de gens vont boire le champagne. Donc avec cela, ces gens-là sont dans le désarroi. Ils sont également à la merci de l'impérialiste. Donc la France même, si vous comprenez, et vous allez vous rendre compte que Macron, on dirait qu'il travaille même pour Donald Trump. C'est le premier ministre de Donald Trump. Jusqu'à il appelle Donald Trump pour lui faire le point, qui se sont entendus avec Zelensky et autres là. Donc, si c'est lui-là qui est esclave de son maître, vous voulez être son esclave, et esclave encore des ados-moutons, quelqu'un même qui marche avec des piles, qui marche, on dirait... Non, donc, ces gens-là, vraiment, ça fait pitié, quoi. Maman Tana, je veux citer là. Mon live est déjà sur restriction, tu ne vas pas rentrer dans les échelons. Ok. Donc, non, je ne gire pas. Essaie de mesurer mes mots. Voilà, essaie d'être également catholique parce que ce qu'ils ont voulu faire là, vraiment, ça fait mal. Voilà, donc, vive l'AIS, vive l'Africain digne et libère, et vive également la souveraineté de l'Afrique et de la race noire. À bas les Marocains, 2026 va être très long pour vous. 2026 va être très long pour vous. Donc, janvier, non, vous allez vivre l'enfer. C'est ce que vous avez commencé, vous allez... La race noire là, elle est protégée. Si vous ne savez pas, voilà, il faut faire beaucoup vos recherches pour savoir qui nous sommes. Voilà, et avant de vous en prendre à l'homme noir, vous allez comprendre que nous sommes vos supérieurs, nous sommes vos ancêtres. Merci beaucoup. Merci Nadiga, merci Nadinga. Pour ceux qui sont en train de m'écrire pour me dire de répondre à Makosso, les dits de Makosso, je dis et je redis, je répète pas ça. Voilà, je vais même pas parler de ça pour ne pas donner de la visibilité. Voilà, pour ne pas donner de la visibilité à n'importe qui. Voilà. Je vais même pas parler de ça pour ne pas donner de la visibilité à Makosso. Mais lui, il veut quoi, lui? Merci Nadiga. Lorobi, t'es là? On entend bien. Oh Seigneur mon Dieu, Damiba ne va pas tomber seul, hein? Il va tomber avec beaucoup de personnes. C'est la chasse aux sorciers. Moi-même qui l'a commencé à parler. C'est nous, on est contents, on le dit, c'est eux qui pleurent. Moi, quand je regarde ces gens-là qui nous parlaient des militaires au pouvoir, et les voir aujourd'hui en train de défendre Damiba, je rigole. Comme si Damiba c'était un sous-marin. Ou bien je ne sais pas s'il est, voilà, je ne sais pas il est quoi. Mais une chose est sûre, c'est que tous les Africains doivent retenir ici, là. Il y a deux groupes de personnes. Moi, je suis assis ici, ça. Même dans la vie réelle ici, Tania, moi j'ai coupé Ignam avec plusieurs personnes. Hein. Moi je ne suis pas dans l'hypocrisie. Hein. Alors, quand moi je ne suis pas dans quelque chose, je ne suis pas dedans. J'ai coupé Ignam avec plusieurs personnes dans la vie réelle. Parce qu'on ne doit plus être là en train de s'amuser. On nous aime lorsqu'on danse. On nous déteste à partir du moment qu'on commence à réfléchir. Ah, voilà la triste réalité. Et je vois certains de nos frères ici qui massent encore sur leur tête. Souvent même là, c'est-à-dire dans les endroits les plus détestés, même où ils sont plus détestés, c'est là-bas ils se rendent pour les faire encore
pour aller humilier les Noirs. Mais vous ne comprenez pas ce qui se passe dans ce monde-là. Quelqu'un vient de dire que Macron, c'est le premier ministre de Donald Trump. Bon. Macron n'est pas le premier ministre de Donald Trump. Macron est président de la République de la France. C'est que vous devez comprendre ici. La France des général de Gaulle, là, et puis la France de Macron, là, c'est deux France différents, en fait. Il y a deux France différents. Lui, là, c'est-à-dire, Dramalais, nous, on pleure en Afrique, là. Pour certains de nos présidents, c'est de la même chose que les Français pleurent aujourd'hui. Vous avez vu le petit-fils du général de Gaulle en Russie? Voilà, le petit-fils du général de Gaulle est parti en Russie pour aller voir Vladimir Poutine. Pour dire que ce que Macron fait là, il ne se reconnaît pas dedans. Les Français, c'est-à-dire, si tu vois que Tania jusqu'à présentement, la Russie n'a pas encore réagi. C'est à cause des peuples français. Hein. Sinon, il y a longtemps, il a fait propre. Il y a longtemps, on a fini. Mais c'est à cause des peuples français, mais voilà, il est encore là. Donc, chaque pays a ces gens de personnes-là, ces gens de leaders-là. Des gens qui ne, c'est-à-dire, qui pensent qu'ils sont plus dingues que tout le monde. Et il y en a partout. La CEDEAO avait décidé de se réunir pour parler pour le cas de Damiba. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé. Tania, est-ce qu'ils ont À cause continué? de Damiba. Mais Damiba, attends, c'est qui? C'est un président élu démocratiquement. Mais Tania, C'était un président Tania, la CEDEAO d'abord appartient à qui? Qui finance la CEDEAO? à la France. Ah, donc, faut pas que ça va t'étonner si la CEDEAO décide de se réunir pour le cas de Damiba. Ce n'est pas les pays africains, en fait. C'est-à-dire, une organisation qui n'appartient même pas aux Africains, qui n'appartient même pas aux Noirs, qui est financée par les colons. Mais s'ils disent qu'ils vont se réunir pour le cas de Damiba, là, ça veut dire que ce n'est pas eux. On est d'accord. Parce que ici, c'est devant nous que Macron a dit que je vais appeler Nana Akufo, le président de la CEDEAO, pour prendre des sanctions contre le Niger, le Burkina et le Mali. C'est ce que Macron nous a dit. Hein. Nous, on a 6000 km de son pays. Mais c'est lui qui dit qu'il va appeler le président de la CEDEAO, qui est une organisation noire africaine, pour qu'il prenne les décisions contre les pays noirs. Bon, là, à partir de ce moment-là, moi, je sais que la CEDEAO, là, c'est fini, c'est mort. Il faut l'enterrer. Donc, cette CEDEAO ne travaille pas dans les intérêts des peuples de l'Afrique. Cette CEDEAO travaille pour les colons. Donc, ce CEDEAO-là, qui décide de faire quoi que ce soit au nord de l'Afrique, il faut savoir que ce n'est pas au nord de l'Afrique. C'est au nord de ceux qui les financent. Donc, si la CEDEAO décide aujourd'hui là de se réunir pour le cas de Damiba, ben, c'est que c'est leur maître qui leur demande de le faire. Exactement. Macron, voilà, Macron n'a pas honte. Macron qui est parti s'installer, il est parti installer le fils d'Idriss Déby à l'époque. Vous vous rappelez où on parlait ici que non? Mais pourquoi il y a coup d'État au Tchad, au pays, c'est toi qui vas installer le président de la République au détriment Comment même ça, de... vice-premier ministre? C'est qui vice-premier ministre encore dans Côte d'Ivoire là? Depuis qu'il y a vice-premier ministre, ça existe où? Framponneur. Framponnais, c'est qui ça? Vice-premier ministre comment? C'est Côte d'Ivoire, le nouveau gouvernement est sorti. Je suis choqué qu'on dit qu'il y a Framponnais 2. Tene Brahima, vice-premier ministre. Il est ministre de la Défense, non? Il est vice-premier ministre aussi. Côte d'Ivoire, on va être en train de nous coloniser. Oh. Tania, depuis moi ici, je n'ai jamais entendu dans un pays où on parle de ministre. Il y a un premier ministre en Côte d'Ivoire, non? Mais vraiment, Tania, vous avez un premier ministre. Tania, depuis moi ici né dans ce monde-là, hein? Vous avez un premier ministre en Côte d'Ivoire. il y a on ne dit pas de vice-premier ministre. On dit à son vice-premier ministre, tout ça là. S'il y a un premier ministre, vous... Premier ministre, c'est celui qui était là. Oui, s'il y a un premier ministre, vous pouvez avoir aussi un vice-premier ministre. C'est possible. Dans quel pays? Mais ça existait avant. Où ça? Il y avait des vice-premiers ministres avant. Autant d'Oufoué, autant de Kérékou aussi au Bénin. Ah, donc on retourne encore 60 ans en arrière. Oui, avec Ouattara, il faut retourner vers les années 90. Moi, je ne suis pas étonné parce que j'ai vu un poste ministériel en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore vu ça dans le monde, à quelque part. J'ai vu un poste ministériel en Côte d'Ivoire. Depuis moi, ici, né, là. Ministre de la Réconciliation. Non, c'est pas ça. Le ministre des Affaires présidentielles. Non, Tiger, je te parle pas. Tiger, moi, je te parle plus. Vas-y. Hein. Le ministre des Affaires présidentielles.
Moi, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire. Ministre... Ça veut dire le secrétaire de la présidence. Non, il y a secrétaire, ça n'a rien à voir. Ministre des Affaires présidentielles. Ministre des Affaires présidentielles. C'est la première fois dans l'histoire que moi j'attends ce genre de poste-là en Côte d'Ivoire. Et qui était ce ministre des Affaires présidentielles? C'était le petit frère de Ouattara, qu'on appelle photocopie, Téné Brahima. C'est lui encore qui vient d'être nommé. C'est-à-dire lui-même là, il a fini un faux poste. C'est-à-dire lui, il est nommé dans les... Le ministre des Affaires présidentielles peut être le ministre d'État aussi. Peut-être c'est un poste... Non, il n'était pas encore... Non. Et regarde, première fonction qu'il a équipée en Côte d'Ivoire, là. Première fonction qu'il a équipée en Côte d'Ivoire, pendant plus de peut-être 10 ans même, c'est poste de ministre des Affaires présidentielles. Il n'était pas truc, hein. Il n'était pas ministre de la Défense, ministre de quoi? C'est Ahmed Bakayoko qui était ministre de la Défense. À l'époque, c'était président Ministre d'État, ça existe. Président Guillaume Bafori Soro qui était ministre d'État. Ah, ok. Lorsqu'il était ministre des Affaires présidentielles. Après, c'était Ahmed Bakayoko, ministre d'État. Lorsqu'il était encore toujours ministre des Affaires présidentielles. Il a duré dedans, hein. Il a fait peut-être 10 ans ou bien 15 ans dedans. Dans cette poste-là. Après, il est devenu ministre de la Défense. Ministre de l'État. Maintenant, on dit qu'il est devenu maintenant vice-premier ministre. Bon, ça là, Tania, moi-même là, c'est dépassé. Il a dit, c'est versé 6 mois. Ouattara crée toujours les postes pour mettre son petit frère. C'est-à-dire, lui-même là, il ne sait même plus où mettre la tête. Pourquoi il a duré en France ici? Quand il est venu ici là, c'était pourquoi? Il y avait le problème d'Ami Ba dedans, le coup d'État qu'ils étaient en train de préparer. Parce que à chaque fois, il faut qu'ils viennent rendre le compte. Parce que la Russie a comment on appelle là? Il a mis virus dans le téléphone. Quand Ouattara parle avec Macron, on peut attendre ça dans l'AES là. Donc, le vieux maintenant là, c'est voyage seulement qu'il arrange. Il ne peut pas faire communication maintenant. Ouattara, les gens ils ont déjà infiltré son réseau. Donc, pour ne pas être encore vu sur les réseaux sociaux... Tiger, réponds-moi. Inbox, Tiger, réponds-moi. Il ne fait que prendre l'avion matin, midi, soir pour venir en France. Pour ne plus qu'on va entendre encore leur communication, leur échange. Donc, c'est ce qui permet à le vieux de voyager à chaque fois pour venir en France. Mais c'est malheureux, c'est triste. Il est venu faire des propositions ici, ça n'a pas marché. Donc, c'est eux qui l'ont dit, n'ont qu'à choisir Patrick Kachi. Parce que, en mettant son petit frère, ça peut créer un bafou dans le pays là. C'est pas sûr que les Ivoiriens puissent accepter ça. Donc, conseil qu'on lui a donné là, c'est ce qu'il a appliqué en ce moment. La Côte d'Ivoire n'est pas gouvernée, il n'y a pas de président en Côte d'Ivoire. Enlevez ça d'abord tête, la pays là, ça n'appartient pas aux Ivoiriens ni aux Africains. La Côte d'Ivoire, c'est d'autres mers. La Côte d'Ivoire était d'autres mers avant l'indépendance. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui d'autres mers encore après l'indépendance. Quand Ouattara dit les oufouitistes là, il ne faut pas que ça va vous étonner. Il est vrai oufouitiste. Tout ce que Oufouille a fait, c'est ce que Ouattara est en train de faire. C'est-à-dire, lui-même, il a dépassé Oufouille. Parce qu'à un moment de la vie de Oufouille, il a dit aux Blancs que non, ce que nous, on a accepté avec vous, là, nos enfants, là, dans 30 à 40 ans, n'accepteront pas. Lui, au moins, il a eu le courage de dire la vérité à ses maîtres-là. Mais Alassane Ouattara a décidé de mourir esclave à vie. Tania, Africa Intelligence vient de révéler que Ouattara a demandé le recul, c'est-à-dire le regroupement de tous les déstabilisateurs de l'AES à Abidjan. Tous ceux qui sont dans les autres pays, là, n'ont pas venu à Abidjan. C'est Africa Intelligence qui vient de révéler ça, hein, si vous n'êtes pas au courant de ça d'abord. Je répète encore, tous ceux qui veulent déstabiliser l'AES, là, Ouattara a demandé à toutes ces personnes-là qui se trouvent dans les différents pays en Afrique de l'Ouest, là, de venir à Abidjan. C'est quel article de Africa Intelligence? Africa Intelligence. Je n'ai pas fait attention à l'article, mais il faut taper, ça a été publié hier. Il faut taper, tu vas voir. Ça a été publié hier, j'ai oublié même de faire capture d'écran pour t'envoyer. Africa Intelligence a révélé hier que Abidjan demande à tous les taureaux, tous ceux qui peuvent déstabiliser les pays de l'AES, de venir maintenant s'installer du côté d'Abidjan. Vous voyez comment c'est grave? Donc, tous ces groupes-là, qui sont à Dakar, qui sont au Ghana, qui sont au Nigeria, c'est-à-dire tous les pays que Ouattara doute en ce moment-là, ils demandent à toutes ces personnes-là de venir à Abidjan, parce que c'est là-bas seulement qu'ils peuvent trouver la sécurité. Et quand il disait ici hier que Foy Asigbe, les Togolais n'ont pas fait très attention par rapport à Foy Asigbe,
Parce qu'il vient de prendre une décision très difficile concernant lui-même sa vie. Les gens pensent que c'est amusement. Foya Sigbe vient de franchir une ligne rouge qu'il développe. Il ne devait pas le faire avec ses maîtres. Donc là, aujourd'hui, là, il faut qu'on soit là pour soutenir ce monsieur-là, pour le protéger. Parce que ils vont vouloir abattre ce monsieur-là pour ce qu'il a fait là, par rapport à le Burkina Faso là. La France-Afrique, là, il n'y a pas de trahison là-bas. Hein. C'est des sorciers, c'est des francs-maçons et c'est des Illuminati. Donc la vie de Foya Sigbe est menacée. Moi, je répète ça. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Raison pour laquelle toutes ces personnes qui sont arrêtées là-bas, les mercenaires qui sont arrêtés là-bas, là, ils sont en prison aujourd'hui là. La France-Afrique ne parle pas de ça. Hein. Alors que ça a été révélé, ceux même qui ont révélé aussi là, ils n'ont pas fait l'objet de plaintes. Normalement, là, quand ils viennent faire des diffamations comme ça, là, on peut te porter plainte. Mais jusqu'à preuve de contraire, ils n'ont jamais démenti l'arrestation de 12 mercenaires venus de la Côte d'Ivoire contre Foya Sigbe au Togo là-bas. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore démenti. Aucune plainte a été portée contre ces médias et ceux même qui ont relayé l'information. Donc c'est pour vous dire que c'est clair et net. Foya Sigbe est en guerre. Il est en guerre contre la France-Afrique. Mais en cachette. Parce qu'ils ne veulent pas faire ça en bruit. Ils vont aller doucement, silencieusement pour atteindre leur objectif. Si on s'amuse, si c'est maintenant là on a choisi pour critiquer le régime des forts concernant le Togo, ça c'est un autre level. Mais là, si on ne fait pas attention, on va tous se réveiller un matin pour voir ce qu'on n'a pas envie de voir. Voilà. Et fort, il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Qui est en train de donner un moustache à Tania? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comment? Envoyez que au lieu d'envoyer un moustache. Tous les jours, je l'ai dit, ne me donnez pas. Avec coach, comment tu vas? Envoyez que, laissez moustache là. Elle n'est pas, hein? Ça c'est pour les garçons ça. Champion, c'est comment? Il faut pas démaguer Tania. Hein? C'est vraiment grave ce qui se passe. Oba, truc vient de mettre. Attends, on va écouter. Comment il s'appelle là? Qui ça? Attends, comment il s'appelle là? Attends, je mets. J'avais récupéré ça. Antoine de Moscou a fait une révélation tout à l'heure. Les autorités béninoises ont annoncé l'arrestation à Cotonou de plusieurs agents des services de renseignement nigériens. Ils sont accusés d'avoir surveillé les déplacements du président Patrice Talon. Cette interpellation constitue une nouvelle escalade majeure dans la crise diplomatique qui secoue le Bénin et le Niger depuis maintenant plusieurs mois. Les agents arrêtés n'auraient aucun statut diplomatique officiel. Une enquête est en cours pour évaluer l'ampleur, mais également les objectifs de leur présence sur le sol béninois. Cet incident risque encore d'aggraver les tensions déjà vives entre les deux pays voisins en Afrique de l'Ouest. Les autorités béninoises... Qu'est-ce que tu penses de ça? Oba. Tania, est-ce qu'il a donné la source de son information? Bah, c'est sûr, moi j'ai vu ça depuis hier, c'est sûr. Ils ont même dit qu'ils ont essayé de... J'ai dit, on ne t'entend pas bien. J'ai dit, moi j'ai vu ça depuis hier. Journaliste béninoise, je crois, qui a fait le reportage hier. J'ai vu ça sur la page d'un Ivoirien hier. Ok, je vais vérifier. C'est très, très important. Exactement. Oui. C'est très important. Ils ont extradé des agents de l'ambassade nigérienne au Bénin. C'est ça la personne a dit dans le reportage. Oui. Et ils ont dit aussi qu'il y avait des gens... que le Niger, il y a une tension entre le Bénin et le Niger. Et je pense que cette tension peut créer un grand problème de crise diplomatique avec l'AES, avec le Mali et le Burkina. Voilà. Donc, déjà, les ambassades sont fermées. Et le Niger fait partie d'un pays de l'AES. Donc, voilà. sinon, j'ai bel et bien vu le reportage depuis hier. J'avais pas voulu parler de ça d'abord, mais j'ai vu ça depuis hier. Ils parlent de... les gens qui ont été arrêtés, que les jours à venir, ils feront les enquêtes sur ça. Et il dit qu'il voulait éliminer Patrice Talon vers le 2, si je ne me trompe pas, le 2 janvier. Faut chercher bien, tu vas voir le reportage. C'est un journaliste béninois qui a fait le reportage hier, si je ne me trompe pas. J'ai vu ça depuis hier. Écris-moi. Parce que hier, moi je dis, pour le moment, pour le général Tiani, c'est trop d'injures. J'ai pas envie de m'en prendre à Makosso. J'ai pas envie de m'en prendre au Bénin. Parce que, Oba,
Dis-moi, écris-moi s'il te plaît. Je viens de voir. Au Bénin, hier, il y a eu... J'espère que le Bénin sera près de la riposte, quoi. Parce qu'il y a eu un de vos journaux, là, qui a fait une publication, là. Qui a fait une publication, qui a traité le général Tiani de tous les noms. Déjà, moi, j'ai reçu juste la fiche. Au bas, je t'envoie ça. Ok. Il faut voir. Ok. Franchement, la tension, oui. Mais les injures dans lesquelles le Bénin est en train de rentrer, on espère que le Bénin est prêt. Parce que quand nous, on va riposter là, je t'envoie la couverture seulement. Le journal Le Béninois libéré. La couverture seulement. Et vous dites non, Makosso... Le journal Le Béninois libéré, c'est un journaliste qui s'appelle Aboubakar Takou. Et ce journaliste est acheté par le régime en place pour faire leur propagande. Non, Esther, moi, je ne vais pas m'en prendre aux Béninois. Oui, j'ai vu Dima. C'est pour ça qu'il t'a dit, attends, je t'écris, Dima. Attends, je t'écris. Je dis, moi, je ne vais pas m'en prendre au peuple béninois. Quand j'ai fait ma réponse, je ne vais pas m'en prendre au peuple béninois. Quand j'aime m'en prendre à Makosso, j'aime m'en prendre au gouvernement béninois. Parce que, franchement, moi, je vous montre ce dont je suis en train de parler. Regardez. Vous voyez, regardez comme ce qu'il a mis. Vous voyez? Et franchement, arrivé à un certain moment, si ça arrivait dans un jour des présidents, dites-nous, nous, on va commencer. C'est un peuple, excusez-moi un instant, le peuple béninois, c'est un peuple qui est attaché à ses valeurs. Le peuple béninois et le peuple du Niger, nous sommes les mêmes peuples à la base, avant la colonisation, avant l'esclavage. Donc, tout ce qui se passe entre les deux, nos dirigeants du Bénin et les autorités nigériennes, vous avez remarqué que le peuple du Bénin et le peuple du Niger, on ne dit rien. Nous, ce qu'on demande à nos autorités, c'est de mettre la balle à terre et de travailler ensemble. Parce qu'on a une coopération qui date des années. Et on a tellement beaucoup de coopération entre le Bénin et le Niger. Trop. Donc, ce qui est sûr, un jour, les deux peuples-là vont s'unir. Croyez-moi. Parce que c'est la guerre des intérêts pour l'instant. Chacun défend sa mamite par rapport à la position du président Patrice Talon. Parce qu'il a eu des accords signés, des accords secrets signés avec Bazoum peut-être. Parce que nous-mêmes, en tant que Bénin, on ne comprend pas pourquoi notre président, il prend à cœur le problème du Niger. Comme si le Niger était une ville qui est dans le Bénin. Il est le président des Béninois, il n'est pas le président des Nigériens. Il a été mandaté par le peuple béninois pour diriger notre État. D'accord? Donc, le problème, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils ont caché au peuple, que nous-mêmes, en tant que Béninois, on ne peut pas l'expliquer ici. Il y a quelque chose. Regardez ce qui s'est passé sur l'affaire du pipeline, où des hauts cadres, oui, des hauts cadres du Niger sont venus au Bénin, on les a enfermés. Vous imaginez qu'il y a des intérêts cachés quelque part. Donc, du jour au lendemain, on va voir l'anus du poulet quand le vent va souffler. Merci. Tu sais que si moi je veux faire ça, je ne suis même pas obligé de faire monter les gens. J'ai ouvert le live, j'ai framponné pendant moins d'une heure. Et puis le débat sera clos parce que les injures de Makosso, franchement, c'était trop grave. C'est trop grave. Et quand j'ai vu en plus de ça, comment on appelle ça, le journal là, franchement j'étais choqué parce que, comme j'ai dit là, comme tu as dit tout à l'heure là, Bénin, Niger, c'est des frères. C'est des frères. Il n'y a pas à rentrer dans les injures parce que pour le pipeline même là, tu te rappelles au bas, l'ancien président Soglo et le président Yahi Boni, ils sont partis, c'est ce qui a calmé les tensions. Ils sont partis au Niger. Talon ne voulait pas, mais ils sont partis au Niger. Merci Ziblack. Ils sont partis au Niger. Ils sont partis quand même au Niger, malgré que Talon ne voulait pas. Maintenant, quand Tiani les a bien reçus, ils ont parlé tout. C'est là maintenant qu'ils sont revenus. Talon les a reçus et c'est comme ça ils ont dit non.
Tiani va envoyer une délégation pour pouvoir, voilà, ils vont pouvoir parler. C'est comme ça que les tensions se sont amises. Donc, à quel moment vous vous mêlez de la politique des gens pendant que toi-même, Marcos, tu n'es pas béninois, tu t'en te mettre chez eux pour insulter la Tiani qui a insulté sa maman. Oui. Et les blogueurs qui sont en train de faire, qui ont insulté, celui qui a insulté les télés, sa réponse sera publiée tout à l'heure. Mais moi, je demande simplement si vous avez le cardio. Parce que moi, je ne vais pas m'en prendre au peuple béninois. Voilà, si je n'ai pas répondu, le gars là, il y a depuis combien de jours sa vidéo circule, on m'a envoyé depuis combien de jours. Je n'ai pas envie de répondre. Parce que je n'ai pas envie de m'en prendre au peuple béninois. Moi, j'ai l'habitude de partir au Bénin, je connais les Béninois. Je n'ai pas envie, mais à la louche, santé de partir là. Moi, on demande simplement si vous avez le cardio. Tania, attends. Le peuple béninois n'a rien dit contre les autorités nigériennes. C'est ton frère ivoirien, pasteur, qui n'a pas d'église, qui se promène de pays en pays pour commander de l'argent chez les autorités de chaque pays. C'est lui qui a parlé. Et le pire, c'est qu'il est venu sur notre terre, la terre de nos ancêtres, pour attaquer une autorité d'un pays. Donc, la première personnalité du Niger. Nous, en tant que Béninois, on n'est pas d'accord. Si c'était un Béninois qui avait dit ça, on va le recadrer, c'est notre frère. C'est à vous, les Ivoiriens, nos frères de l'AES, d'attaquer Bakosso. Donc, le peuple béninois, oui, le peuple béninois n'a rien dit contre les autorités nigériennes, contre le général Tiani. Donc, c'est aux Ivoiriens de recadrer Bakosso, d'enlever sa bouche des problèmes des autres peuples. Parce que la Côte d'Ivoire aussi a ses problèmes internes qui n'arrivent pas, que Ouattara n'a pas pu gérer depuis. Il a insulté le général Tiani à cause du Bénin. À la fin, il a dit pourquoi le Bénin n'a pas de compte à rendre. Non, mais attends, pourquoi c'est Makosso qui répond? Quand Tiani dit quelque chose, pourquoi c'est Makosso qui répond à la place du Bénin? Makosso répond. En fait, c'est ça le problème. Il est payé pour jouer ce rôle. C'est ça le problème. Il est payé. Donc, comme il est payé avec votre argent, vous allez prendre le pot cassé? Non, c'est pas le Béninois qui le paye. Franchement. C'est pas le Béninois qui le paye. C'est une minorité qui est au pouvoir qui le paye. Et il y a même le créateur de contenu qui a récupéré. Il y a même le créateur de contenu. Un instant, si vous attaquez le peuple béninois, c'est que le peuple béninois est neutre dans ce qui se passe entre les injures de Makosso envers le général Tiani. C'est à nos frères de l'AES de charger le général Tiani. Comme il aime le buzz, il cherche buzz, mais il a mal fait parce qu'il a oublié qu'il a ses enfants qui sont en Occident. Hein. Donc, moi je dis, je passe. Merci. Au fait, bonsoir tout le monde. Ce que je retiens dans tout ce qui est en train de se passer, au fait... Attends, Monument va parler. Il est là depuis. Ah, d'accord, oui, Monument, vas-y. Ok, merci beaucoup. Tata Tania, ce que c'est Makosso qui est en train de chercher la querelle là, au fait. Et ils veulent tout faire pour que le Bénin, que le peuple béninois rentre en conflit avec le peuple nigérien. Sinon, les Béninois, nous-mêmes les Béninois, on ne dit rien par rapport à ce qui se passe. On observe seulement. Mais depuis qu'il est arrivé, il fait que attaquer. C'est du genre, il veut venir sur la terre béninoise pour pouvoir attaquer les autres et provoquer l'affront entre les deux peuples. C'est un peu ça. Mais quand il a fait ça, il y a les créateurs de contenu, il y a certains créateurs de contenu béninois qui l'ont récupéré, qui l'ont dit qu'il n'a pas le droit de dire ce qu'il a dit là. Donc il n'est pas soutenu dans tout ce qu'il a entendu. Quel créateur de contenu que je n'ai pas vu? Bon, il y a un qu'on appelle Saumon 23. Il a fait ça sur sa page. Il y a encore quelqu'un d'autre qui a fait ça sur sa page. J'ai oublié son nom. Donc, ce qu'il est en train de faire, c'est tout juste. Il est en train de tout faire pour pouvoir confronter la tête des deux peuples. Mais nous, on ne le calcule pas. Donc, quand vous allez vouloir vous en prendre à lui, il faut vous en prendre à lui et à lui seul. D'accord. Ok. Aigle Royal, vas-y. Okay. Le panel n'est pas sur ma cause, je n'ai pas encore commencé. Hein. Ouais. Moi, je demande simplement si on a le cardio. L'autre là qui a dit que Puissance, qui a insulté les présidents de l'AIE, les a traités de voyous, ça c'est votre frère, lui, je vais le répondre en vidéo. Marco Sode, les injures sont tellement forts, je n'ai même pas envie de mettre ça sur mon panel.
J'ai même pas envie de faire des vidéos là-dessus parce que c'est ce qu'il a dit là. Moi, c'est moi-même manquer de respect au général Tiani. Mais moi, je demande aux Béninois parce qu'il y a eu un article aussi qui a traité le général Tiani de un autre truc aussi. Et moi, aux Béninois, s'ils sont prêts, s'ils ont le cardio, parce que quand nous avons commencé, vas-y. Coucou Dada, tout. Vas-y, Egg. Bonsoir tout le monde, Matania, Ouloufela, Gédéon, le Grand Prince, Nadenga soit salué, Lorobi au bas, et puis Monument, soyez vraiment salués. Voyez-vous, vous devrez comprendre que le pouvoir d'Abidjan s'est inscrit dans la logique où il faut forcément provoquer un état de l'AES, soit, c'est-à-dire vous les provoquez, ils déclarent la guerre avec vous, et ça se mélange, espérant une aide, une intervention d'une puissance étrangère. Voilà. Parce que cet oiseau de mauvais augure, ce délinquant, ce soi-disant, il n'est pas pasteur. C'est-à-dire qu'il se promène, parce qu'ils ont essayé une crise diplomatique, une crise même, c'est-à-dire militaire, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, à tout moment. Voilà, ils ont essayé pour tout, c'est qu'ils ont essayé de faire tout pour mettre en parlant, pour que le Burkina Faso, ou l'AES même rentre en guerre, pas le Burkina Faso avec la Côte d'Ivoire, mais quelque chose qui est resté actuellement vain. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer cet oiseau-là pour aller de l'autre côté pour provoquer Tiani. Parce que si Makosso fait toutes ces bêtises, Makosso s'affiche avec des officiels du pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Makosso est reconnu comme un communicant officiel du RDR. Mais si Makosso se promène, c'est-à-dire de pays en pays pour essayer de cogner des pays entre eux et qu'aucune autorité ne sort pour les recadrer, c'est le message. Makosso représente Makosso représente valablement le RDR. Et c'est le RDR qui a envoyé Makosso au Bénin pour provoquer l'État du Niger. Si vous avez remarqué, il y avait un journaliste suspect. Lorsqu'il quitte le Togo et qu'il s'en va en Côte d'Ivoire, à partir de la Côte d'Ivoire, on le transfère au Bénin. Patrice Talon et puis Ado, c'est comme ça. Patrice Talon et puis Ado, là, c'est comme ça. C'est que ce sont deux éléments, deux virus de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, lorsqu'il s'en va sur la terre béninoise et qu'il provoque le Niger, ça donne ce que ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, voici quelqu'un qui veut mettre, voici quelqu'un qui veut mettre en danger deux peuples. Parce que quand ça va commencer là, après les dommages collatéraux, c'est le peuple. C'est le peuple. Et malheureusement, nous sommes en train d'aller dans une situation où l'hypothèse de Lorobi est inévitable. Lorsque Lorobi dit l'affrontement sera inévitable. Parce qu'avec ces provocations à deux balles là, avec ces provocations graves, ces propos graves de ces soi-disant influenceurs, payés par le contribuable béninois, de par la faute des talons, je pense que ça va loin. Ça va très très loin. Mais ce qu'ils oublient est que Talon lui-même, voici des pays qui ne sont pas armés. Patrice Talon lui-même, il a avoué. Il dit qu'ils ne disposent pas d'armes, voilà, et là, ils ne sont pas là pour armer, militariser les pays. Pendant que Macron lui dit, pour être craint, il faut être fort. Pour être fort, là, c'est qu'il faut t'armer. Mais Patrice Talon, lui, il affirme aux yeux du monde entier que le Bénin n'est pas armé. Mais ils envoient au moins des Siwawa, parce que quand ça va commencer, ne croyez pas que, parce que ce que Makosso est en train de faire, il veut faire croire à tout le monde que quand ça va commencer, ça sera le Niger et le Bénin. C'est faux, c'est le Burkina, c'est le Mali, et puis c'est tous les trois pays. Bon, là, tu es venu pour sacrifier le peuple béninois. Tu es venu pour sacrifier le peuple béninois, au fait. Et donc, quand on va dire, oui, on va s'en prendre à Makosso, mais Makosso, on ne peut pas le recadrer, au fait. Il s'est inscrit dans une logique, là où il n'a plus oreille, là où, c'est-à-dire que lui, il s'est engagé dans dans une logique de bêteté. Et que lui, il ne comprend plus rien. Oui, c'est vrai, on va faire des vidéos, on va faire des lives pour l'insulter, pour essayer de lui mettre à sa place. Mais tant que le pouvoir d'Abidjan va se taire pour le regarder, Makosso va toujours continuer. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est-à-dire que
Patrice Talon cautionne aussi ce qu'il est en train de dire. Patrice Talon, là, à quelque part d'autre, vous devrez interpeller le gouvernement Talon. À quelque part, vous, Béninois aussi, votre rôle principal est d'interpeller Patrice Talon. Pour lui dire, avec ce que vous êtes en train de faire, vous permettez à ce qu'un étranger, à partir du sol béninois, essaie de créer une crise diplomatique. Nous, on n'est pas d'accord. Il faut que vous les ayez. Parce que Makosso, là, on ne peut pas, le gouvernement béninois ne peut pas dire qu'ils ne sont pas au courant de quoi que ce soit. Ça y est, ils l'ont invité. Ça y est, ils l'ont invité. Et donc, de l'autre côté, au même moment que nous allons essayer d'interpeller, de recadrer et de corriger ces renégats, ces enfants perdus de la République, c'est au même moment aussi, vous, peuple béninois, vous avez le devoir d'interpeller le gouvernement et leur dire que vous, là, vous êtes des politiciens, pour vous, ça va passer. Mais le peuple nigérien et le peuple béninois, c'est deux peuples. C'est un seul peuple, c'est un même peuple. Et donc, vos différents petits guégués là, ne faites pas de telle sorte que nous... Les clés des talons qui sont dans les commentaires là, je vous je bloque, je ne débloque pas. Ok. Donc, message, vous pensez que vous êtes impoli là. Donc, voici des personnes. Oh, maman, il faut laisser les clés là, il faut les laisser. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas que Patrice Talon est en train, c'est-à-dire que de les envoyer dans quelque chose qui ne va pas les arranger. Parce que quand vous voyez nos dirigeants de l'AIS, ils sont tellement calmes, quelle que soit la provocation, quelles que soient les différentes provocations, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Puisque quand ça va commencer là, c'est pas bon. Parce que je ne peux pas comprendre qu'est-ce que le peuple béninois a-t-il fait de mal pour avoir un dirigeant qui ne pense qu'aux colons, qui ne pense que, c'est-à-dire que non seulement il ne se contente pas de vendre le Bénin aux colons, mais il veut vraiment provoquer quelque chose dont le peuple béninois sera un dommage collatéral. C'est là le vrai problème. Et donc, ces délinquants qui sont en commentaire, qui sont en train de jubiler, je vais chuter sur ce point en disant ceci. Il faut écouter, vous allez écouter votre propre président, ce qu'il a dit du Bénin. Si ce que Makosso est en train de faire doit sincèrement dire vous, ça doit être une obligation pour vous d'interpeller le gouvernement ou bien vous devrez vous taire. On va écouter Talon. Allez, là, trop, c'est trop. Nous ne disposons pas d'aéronefs susceptibles de faire des frappes ciblées pour détruire un ou deux de ces blindés, parce que c'est leur seule arme, c'était ça. Ils sont des armes puissantes, en face desquelles il fallait déployer la même force de frappe. C'est vrai que nous étions en supériorité. Toute l'armée béninoise, avec une vingtaine de garçons, c'est vite fait. Mais il y aurait dans tous les cas, si on avait utilisé nos armes, il y aurait des dégâts. Il y a un type d'arme dont le Bénin ne dispose pas. C'est des aéronefs susceptibles très haut de faire une frappe millimétrée. Sur peut-être que les temps à venir, nous allons l'acquérir. Mais vous savez, nous venons de loin. Et nous consacrons nos ressources à nous assurer du minimum. Notre stratégie de lutte contre le terrorisme, de préservation de la sécurité intérieure du pays, requiert des acquisitions assez spécifiques. Les terroristes n'utilisent pas des blindés. Nous ne pensons pas que le Bénin irait un jour en guerre contre les pays voisins. Écoutez très bien. Si on a beaucoup d'argent, on achèterait tout et n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup d'argent. On achète ce qui est utile, important, impératif pour nous. Donc, avoir des avions qui coûtent très cher. Vous voyez, on achète ce qui est utile, important et impératif pour nous. Et nous ne pensons pas que le Bénin ira en guerre un jour avec des pays voisins. Mais ce que Makosso est en train de faire là, c'est inévitable, Patrice Talon. Tu es bête. C'est inévitable. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est inévitable. Non. Ok. Je retire le mot, Non. Là, par contre, tu sais très bien que je ne permets pas qu'on puisse expliquer. Oui, au fait, c'est trop, je retire le mot. Il faut arrêter. Voilà. Parce que c'est là tu es au même niveau que Makosso là. Non, j'ai retiré le mot. Moi, dans mes classes, je ne rentre pas dans les injures. Oui. Moi, je vais preuve en preuve. Exactement. Franchement, même si
Je veux répondre à Makoso. Jamais, au grand jamais, je vais insulter. Non, j'ai compris. J'ai compris. J'ai retiré le mot, maman. J'ai retiré le mot. J'ai retiré le mot. Tu t'entends pas, tu n'aimes pas, tu critiques un président. Rentre pas dans les injures. J'ai retiré le mot. J'ai retiré le mot, au fait. J'ai retiré le mot. Et donc, lorsque tu dis ça, lorsque tu dis ça, et que aujourd'hui tu vois Makoso en train de provoquer les pays voisins, je pense que ça doit interpeller le peuple béninois. Voilà, il faut que vous interpellez le président Patrice Talon, mine de rien, parce que les clébés, lorsqu'on est en train de parler ici, ils vont dire non, quand on s'attaque à Patrice Talon, on s'est attaqué au peuple béninois parce que c'est eux qui l'ont voté. Par contre, si vous l'avez voté et qu'il est en train de provoquer des crises diplomatiques et toi-même, tu avoues que tu n'es pas puissant, ça donne en tout cas beaucoup de réflexions et autres. Donc, voici un peu ce que je voulais dire. Merci. Merci, merci. Moi, de toutes les manières, ça me fait trop mal. Je ne peux pas en faire. Si je commence à en parler, je ne vais pas me contrôler au fait. Et je ne vais même pas faire, comme je le dis depuis le début, je ne vais même pas faire une vidéo pour mettre ce que Makoso a dit parce que c'est insulter, c'est moi-même, je serais en train d'insulter le général Tchani. Voilà. Je ne vais pas mettre aussi en live ce que Makoso a dit. Mais je dis simplement que, franchement, étant sur le territoire béninois et insulter le général Tchani jusqu'à insulter sa maman, grave, hein. C'est trop grave. C'est trop grave. La dernière fois, il avait provoqué les Nigérians. Il l'avait recadré en 24 heures. Je vais attendre pour voir ce qu'ils vont faire, comment ils vont réagir. Je vais voir, mais je suis choqué parce que celui qui a insulté les présidents de l'AES aussi, le Béninois qui a insulté les présidents de l'AES pour dire qu'ils sont devenus puissance avec les papillons là, les papillons bleus là. Tout ça là, je regarde et on m'a dit ici que c'est les gars de Makoso. Donc Makoso est parti au Bénin pour entraîner la jeunesse béninoise qui parle poliment dans les vidéos à insulter les voisins. Nous on déconçu avec preuve à l'appui. Mais si vous voulez injure là, nous on s'est bien fait même. Je répète, on s'est trop bien fait. Nous-mêmes, moi-même, j'ai fait ça en 30 minutes, j'ouvre mon live en 30 minutes, je fais ça bien beau, je ne fais pas monter quelqu'un. J'ai fait ça très bien, mais le problème c'est que je me demande comment va réagir déjà le peuple du Niger et puis comment va réagir déjà les Béninois. On me dit il y a d'autres qui se sont plaints. On va voir si Habib aussi va en parler. Regarder Makoso, on verra bien. Parce que c'est grave, il ne peut pas rester sur le sol. Déjà même, il le fait chez nous. Hein? Moi, c'est pas la première fois qu'il le fait, les Béninois. Ça, par contre, je vous le dis. C'est pas la première fois. Il le fait étant en Côte d'Ivoire. C'est pour ça, moi, je l'ai toujours recadré, je l'ai toujours répondu. Étant en Côte d'Ivoire, il insulte les présidents de l'AES. Je l'ai toujours recadré, je l'ai toujours répondu. Mais comme c'est sur vous cette fois-ci là, je suis assis, je regarde. On est assis, on regarde. Et si on ne voit pas de réaction, qu'on décide de réagir, on espère que vous n'allez pas vous plaindre, vous dire que non, on s'attaque au peuple béninois, non. Parce que normalement, nous, en Côte d'Ivoire, on le fait, on le recadre. Nous, on le recadre, il connaît. On le recadre quand ça devient classe entre lui et moi. Ça devient classe, on le recadre très bien. Parce que tu ne peux pas insulter un président jusqu'à insulter sa mère. Non, on est désolé. Que non, le général Tchani a dit quoi là? Que lui, il est qui? Non. Mais le général Tchani, il a toujours dit ça. Même quand Tinubu est parti en France, il a révélé ce qui s'est passé. Il a dit que Tinubu sorte pour pouvoir lui dire que c'est faux. Le général Tchani a toujours fait ça. Il a toujours parlé comme cela, au fait, le général Tchani. Il a toujours parlé comme ça. D'accord? Il a toujours parlé comme ça. Mais bon, comme c'est rentré dans ça là, on a assis, on regarde. Moumouni, oh, mais c'est qui Nandiga? Nandiga, tu es là? Eh, la voix du Sahel, je l'avais vue, non? Madame, faites-moi monter. Pourquoi? Je vous fais monter, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, Charlie, tu disais que tu voulais monter, c'est pourquoi?
Oui, là, Tania, bonsoir. Bonsoir. Courage, courage, vraiment, pour tous tes efforts pour l'Afrique. Vous savez, moi, je ne sais pas du tout, j'ai écouté un peu les injures de mon frère, là, le pasteur, là. Vraiment, je n'ai pas aimé, hein. Je n'ai pas du tout aimé ça, là. C'est pas bien. Et je suis très fier de toi parce que sur ton panel, là, tu n'aimes pas les embêtements, insulter les chefs d'État, tout. Tu n'aimes pas ça. C'est très bien. Tu es un enfant bien éduqué. Tu es un enfant bien éduqué. C'est comme ça. Après tout, quand même, c'est les présidents. On ne peut pas les insulter, parler comme on veut. Et puis, nous sommes des chrétiens. La Bible, c'est écrit où d'insulter un président. C'est écrit où dans la Bible d'insulter un père de famille. C'est écrit où dans la Bible, là. Il faut critiquer, mais il faut critiquer dans le bon sens. Voilà. Critiquer dans le bon sens. C'est toi qui as insulté, tu dis tu parles à qui? Messieurs, j'ai retiré le mot et ton impolitesse là, tu dois l'arrêter rapidement. Toi, je ne sais pas, on parle de... Tu dois arrêter ton... Tu parles trop, monsieur, tais-toi un peu. Tu as recadré le petit gars qui a insulté Tiani. Tu as recadré le petit Makos là, tu as recadré celui qui a insulté Tiani. Tu es malade. Vous voulez vous battre, moi je vais vous regarder. Hein. Tu es malade. Tu as recadré Makoso le gars. Tu es Makoso. Tu arrêtes les injures. Hein. Mais il est trop impoli, maman. Non, tu arrêtes les injures. Vous pouvez vous discuter. Arrête les injures. Mais regarde son temps. Non, mais arrête. C'est normal, il est énervé. Peut-être que. Mais j'ai retiré le mot après tout. Tu as retiré, d'accord. Mais dis que tu as retiré, que tu as présenté des excuses. Calmez-vous. D'accord? Maman, je parle maintenant. Tania, je parle maintenant. Okay. Je disais, c'est même pas à lui, je m'adressais même lui d'ailleurs. Celui qui parle là, celui qui a boire là-bas là, c'est pas à lui, je m'adresse. Toi, tu as boire, mal éduqué. Hey, viens vous descendre, vous vous calmez. Vous vous calmez, s'il vous plaît. Arrêtez les injures. On est de grandes personnes. Je dis que on peut faire les... Oui, merci là-bas, Tania. Je dis que on peut parler, on peut discuter, mais on va pas parler d'insulter un président. On peut parler insulter un président. On n'est pas d'accord avec ça. Et puis, on peut discuter les débats d'idées. Qui connaît quoi que qui là? Personne n'est Dieu sur cette terre. On est des humains. Respectons-nous. Je n'ai même pas parlé à monsieur qui vient de descendre. Je ne sais pas lui, mais je m'adresse, mais c'est par rapport au problème du Niger et puis du pasteur. C'est de lui que je parle même d'ailleurs. Je n'ai même pas adressé la parole à ce monsieur qui vient de me parler. On n'a pas le droit d'insulter les présidents, dire n'importe quoi, ce que nous voulons. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tania, merci beaucoup. Dieu te bénisse. Il ne faut pas accepter les désordres dans ton panel. Jamais. Et puis, je dis là quelque chose de sérieux, que c'est un panel que nous suivons tellement depuis de mon pays. Je suis ça tout le temps. Même je vous suis. Quand on va, les débats d'idées sont importants à lui. Comment faire pour que vraiment tous ces conneries que je passe dans la sous-région, ça s'arrête là. Et que nous, les Africains, nous nous unissons. Et que c'est quoi là? Nos impérialistes là, nous qu'à nous laisser en paix quelque part là-bas. C'est ça. Nous qu'à nous laisser en paix quelque part là-bas, que nous nous développons. La jeunesse soit développée et que nous travaillons main dans la main, que nous les Africains, nous consolidons main dans la main. On est fatigué de tout ça. On est fatigué. Et puis nous allons dire aussi, nous allons recadrer notre frère, le pasteur. Parce que moi-même, je suis un homme de Dieu. Je vais recadrer mon frère. Je lui dis que non, on l'aime tellement, il ne faut pas insulter les gens. Il ne faut pas parler mal des chefs d'État, parler par-ci, par-là. C'est bon comme ça. Au lieu de prêcher l'évangile, c'est mieux pour moi qu'il prêche l'évangile de Dieu au lieu d'insulter les chefs d'État. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec lui. L'autorité, sa Bible, il enseigne aux gens, la Bible a dit que l'autorité appartient à Dieu. C'est Dieu qui met toute autorité en place. Donc, respectons les autorités. Respectons les autorités. Si quelqu'un fait quelque chose, une autorité, on peut critiquer, mais on ne va pas l'insulter. Merci Tania, je descends. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Merci Charlie. Sankari, coupe ton micro s'il te plaît. Il n'est pas pasteur, il fait vaudou maintenant. Il n'est pas pasteur. Voilà, il faudrait préciser ça. Makoso n'est pas pasteur. Et oui, même moi, le président de chez moi, je le critique. Mais je ne rentre pas dans les injures. On critique. Tu peux critiquer, mais pas dans les injures. Rentrer dans les injures avec des présidents, ça va trop loin. Ça va trop loin. Et il a fait la même chose avec le capitaine Ibrahim Traoré, avec le président Assimi. Là, il est sur le général Tiani. J'attends, même du Niger, je vais voir les réactions parce que la dernière fois, quand il avait attaqué leur pays, on a vu comment ils ont réagi. Le temps même qu'ils vont venir me dire, en même temps, il y a eu la riposte. On va voir ce qui va se passer. Mais là,
Moi, par contre, j'ai même pas envie de faire un panel là-dessus. Parce que quand ça m'énerve, c'est moi, ce vous panel là. Moi, non, j'ai rentré dedans. Mais j'attends aussi les Béninois. Comme ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord, depuis les Béninois, on me dit qu'eux ne sont pas d'accord avec ça. Makosso ne les représente pas. On verra bien. Par contre, lui qui a traité les présidents de voyous à cause de libellule bleue là, lui, je l'ai répondu. Je publie sa vidéo tout à l'heure. Zélanie, bonsoir. Comment tu vas? Merci, Charlie. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Oui, ça va, ça va. En fait, c'était pour un peu réagir par rapport à la vidéo. Je l'ai vue ce matin-là. C'est quand même un peu bizarre, quoi, parce que la dernière fois, il avait fait une vidéo où il avait un peu parlé mal du peuple nigérien. Par après, il avait demandé pardon. Hey, Harry. Par après, il avait demandé pardon. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a dépassé les limites, quoi. Parce que quand tu insultes un président, en fait, cela veut dire que tu insultes tout le peuple nigérien, quoi. Parce qu'un président, quel qu'il soit, même si tu ne l'aimes pas, c'est que c'est un président, il représente toute une nation. Et je pense que moi, je me dis personnellement qu'il n'y aura pas de pardon pour ça, là. Il n'y aura pas de pardon. Il ne faut même pas qu'il se hasarde à dire que demain, il va demander pardon. Parce que on suppose que quand tu es un père de famille, tu as une responsabilité, à un certain moment, tu dois réfléchir avant d'agir. Donc, tu sors comme ça. Il a bugué, hein. Sankariste est là, il a bugué carrément, là. Je crois qu'il a reçu un appel. Effectivement, comment tu dis, Oranaf, voilà, vas-y, je parle après. Vas-y, Zélanie. Oui, justement, je disais que les conséquences des réseaux sociaux, en fait, ça peut t'amener. Sankariste, il est venu, après il va finir. Vas-y. Oui, ça peut t'amener à la mort, ça peut t'amener à la prison, tout. Après, tu vas regretter, tout. Mais qui vivra verra. C'est tout ce que je veux dire. Qui vivra verra. Donc, merci beaucoup. Merci. Oranaf, non. Ce que tu as dit, c'est vrai. Effectivement, quand tu réagis, il faut penser à demain. Le karma qu'elle a là. Le karma qu'elle a là. Comme les Ivoiriens disent, si c'est pas matin, c'est le soir. Vas-y, Sankariste. Bonsoir, Augustin. Mais arrivé à un moment aussi, nous les Africains, on est fatigués de compter, oui, karma, Dieu, tout, on est fatigués. Hein. Il faut être brutal, parce qu'on voit ce qui se passe actuellement. Sankariste, vas-y, ouvre ton micro. Merci, Eman. Bonsoir, Tania. Bonsoir, Sankariste. Et bonsoir à tous. Ok. Et moi, je voulais juste donner mon avis sur Makosso, et puis il y a un autre qui s'appelle le Corollaire ou un truc comme ça. En fait, je sais pas, c'est des gens qui sont envoyés pour diviser l'Afrique, ou bien c'est quoi? Parce que... Parole insulté le général Tiani, sans charisme. Non, en fait... Sans oui. charisme. Je te pose la question. Parole insulté le général Tiani. Non, en fait, c'est pas affaire de... C'est la photo du général Tiani qui est là. Ok, je reviens sur moi je parle de l'affaire du général Tiani. Tu vois, le général Tiani est là. Okay. Voilà, j'aimerais me limiter là. Merci. Ok, en fait, pour moi, c'est comme un élément qui est là pour diviser l'Afrique. Et puis, les gens ne comprennent pas. Parce que les présidents, ils sont là, à un moment donné, ils vont partir. Mais nous, la population, quel qu'en soit, et on est toujours ensemble. Et nous sommes africains. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas dire que je suis juste burkinabé. Voilà. Demain, je pourrais avoir des affaires à faire en Côte d'Ivoire, au Bénin ou ailleurs. Voilà. C'est ça que, en fait, la population doit comprendre ça. Et puis, ne pas se mêler et exagérer certains trucs, en fait. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Hey, tu es là? Coucou Lisa, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je suis là. Vas-y, présente tes excuses.
D'accord, non, après tout, moi, comment dire, je pense que j'ai retiré le fait que j'ai eu à insulter, voilà. Bon, j'étais dépassé, voilà. Et donc, là, au président béninois, voilà, les excuses, je les présente. Voilà, je retire l'injure. Voilà, au frère qui est monté, si je t'ai offensé et que, voilà, j'ai eu à dire des trucs que tu as pris. Charlie, tu es là? Charlie, tu es là? Charlie, je suis là. Charlie. Voilà. Kader, je Il suis est en là. train de présenter des Oui, non, c'est Voilà. pas lui-même, je ne m'adressais pas à lui-même d'ailleurs. Tu vois, non, Non, c'est pas à lui-même. je termine, Charlie. Et là, Oui. voilà, et comme c'était par rapport à votre première prise de parole, bon, moi, j'ai estimé que Makosso n'était pas sur le panel. Voilà la raison pour laquelle je me suis directement en pris à toi. Et là, je m'excuse. Ok. Je m'excuse exactement parce que ça peut arriver. Voilà. Hmm. Parce que je me suis laissé emporter par la colère parce que vu les agissements de ce faux pasteur, c'est quand même pas tolérable. Voilà, c'est ce qui m'a fait que je me suis emporté. Sinon, tout le monde, bon, je pense qu'ils me connaissent sur le panel, c'est pas dans mes habitudes, sincèrement dit. Et là, je m'excuse. Voilà, je m'excuse auprès des talons aussi. Et voilà. Je pense que le Tania, reste. merci beaucoup, Tata Tania, Voilà. merci de tout cœur. Merci beaucoup pour la réconciliation de tes frères. Merci beaucoup. Mais je reçois vraiment ton pardon. Vraiment, c'est pas à toi-même que je m'adresse d'ailleurs, mon frère. Parce que tu m'as rien fait là. Tu m'as fait Je quoi? Moi, m'excuse. tu m'as Je rien fait. m'excuse pleinement. Oui. Merci. Ok, mon frère. Merci Charlie, merci pour la compréhension. Tonton Bioguera, comment tu vas? J'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Prince, tu es là? Le prince. Lisa, le prince, tu es là? Le prince, tu es là? Mandinga, tu es là? Nandinga, tu es là? Oui, je suis là. Je suis là, Maman Tania. Vous savez que... Oh, arrête. Oba, tu es là? Est-ce que Oba est là? Tania, je suis là, j'écoute. Ok, non, je demandais juste. C'est bon, Egg, si vous êtes compris, toi et Non, Charlie, ça c'est marche. l'essentiel. Eman, Ouais, bonsoir. merci. J'espère que tu vas bien, Eman. Bien, bonsoir. Bonsoir. Tania. C'est vraiment un On peut vous plaisir. écouter. C'est vraiment un plaisir pour moi. Les gens demandent pourquoi je ne mets pas la photo de Makosso, je mets la photo du général. Je soutiens le général. Makosso, lui qui, pour avoir le privilège de... Si moi je mets la photo de Makosso, c'est ça qu'il est bien, le biama, il descend tout le monde. Il y a le biama. Je soutiens le général Tiani. Voilà. Si j'ai mis sa photo, c'est parce qu'il a l'honneur aujourd'hui. On ne mérite pas d'insulter un président qui a insulté sa mère. Lui, Makosso, quand les PPACI ont montré une vidéo de son papa, son papa devait être Pakistan dans sa main, là, ou même dans sa tête, là. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas pleuré. Le peut s'asseoir, ils ne sont pas sortis, elle est lâche gueule là pour pleurer. Je ne vais même pas leur donner de la valeur, mais je préfère soutenir le général Tiani. Voilà. Je préfère ne pas parler des injures. Si vous voulez, allez voir vous-même les injures. Moi, je ne vais même pas mettre sur mon panel pour demander quoi. Je soutiens le général Tiani, je soutiens le peuple du Niger. J'attends la réaction du peuple du Niger, les trucs, le peuple béninois. C'est au Bénin qu'il a fait. Voilà. Il a parlé en soi-disant défendant le Bénin. C'est dans ça on est. Je soutiens le peuple du Niger, je soutiens le général Tiani. Il est là aujourd'hui. Voilà. Allez-y, Eman. Merci beaucoup, Tania. Ouais, je suis béninois. Et sans vous mentir, nous n'avons jamais donné une nationalité à Makosso. Jusqu'à preuve de contraire. C'est un mamailleur. Et je pense que nous devons éviter dans nos langages actuellement de l'appeler un pasteur. C'est de lui donner de la lumière. Parce que quelqu'un qui va de pays en pays, Guinée, Togo, juste pour aller s'agenouiller, s'accroupir pour avoir des miettes. Il est parti faire du cinéma au Bénin, s'agenouiller, même s'approcher des prêtres vaudous, s'agenouiller pour dire prier un talon avec sa fille. Donne-moi nationalité. Oh, le Bénin, il est trop beau. Donc, quand vous regardez tout son discours, en fait, non, on se dit, mais pourquoi même parler de celui-là? Parce que il est venu juste pour faire... Et son mendiant, c'est un mendiant qu'il a été venu faire.
Ah, le président Talon, que c'est beau. Parce on l'a mis dans une villa avec piscine. Il n'a jamais fait ça dans sa vie. Oh, que c'est beau. Ah, l'hôtel. Oh, regardez l'hôtel. Oh, regardez le lit. Oh, je peux me marier ici. Oh là 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 là. Venez à l'hôtel. Oh là là, Sofitel. Oh là 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 là. Oh, mes femmes, mes chéris. Oh, je vous dis. Oh là là, que c'est beau. Eh bien, tu regardes tout ça, mais tu ne donnes plus du crédit à celui-là. Tu sais que bon, même dans sa tête, ça va plus. Ça va plus. Donc, sans vous mentir, je reconnais qu'il a fait ça sur la terre du Bénin et qu'il a terni un peu l'image. Mais nous, Béninois, sans vous mentir, on pouvait ouvrir des panels de Oba, de Georgia, de Biafrica. Mais on s'est dit, en discipline, pourquoi même le citer? Parce que même juste le citer, c'est de lui donner de la lumière. Et c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il aime. Parce que plus on va lui accorder même 10 secondes, oui, ça va lui créer de l'auditoire parce que oui, aujourd'hui, il a la chance de regarder sur la chaîne de Tania TV. Regardez, ils ont entendu parler de Marcoso. Et c'est ça son business. Hein. Il fait que du business, que sur nous tous. C'est un grand mamailleur. Et je pense qu'un jour, il sera arrêté, il va rendre compte de tout, comment il est en train de faire son escroquerie avec tous les dictateurs qui entourent. Tous ces gens qui ne veulent pas du bien de l'Afrique, qui sont des pions de l'Afrique, de la France-Afrique, et il est là en train de vouloir leur donner un peu de la lumière parce que eux-mêmes, ils sont là, ils aiment qu'on les adule. Et vu que même le peuple béninois n'aime même plus aduler, donc il faut aller chercher. Vous imaginez, le peuple béninois ne trouve même pas des gens pour aduler son président. Donc on est obligé d'aller chercher quelqu'un de l'extérieur pour venir aduler le président. Je vous en prie, excusez-nous parce que ça a été fait sur notre terre, mais nous ne le reconnaissons pas comme béninois et nous ne voulons pas lui donner de la lumière. Merci et toutes nos excuses. Ok, Herman, c'est ce que moi j'ai compris. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, je peux faire regarder, je peux pas. Primo, toi Primo, moi t'es pas Primo, comment tu vas? Suite, vous êtes là? Ouais, je suis là. On vous écoute Suite. Après, on va écouter Mars qui lui est du Niger. Allez-y, Suite. Ok, merci beaucoup, Tania. Et force à toi. Parce que au moment opportun, à un temps donné, là, on va féliciter tous ceux qui ont fait le combat. Ouais. Ce que moi, je vais dire de ce côté-là, c'est que concernant Makosso, vous savez, c'est quelque chose, moi, j'aime pas insulter les gens. Je respecte beaucoup, j'aime pas insulter. Mais l'affaire de Makosso, ça dépasse les limites. Parce que même si je suis bête, il y a des lignes que je ne dois pas affranchir. Mais là où les choses s'en vont là, il y aura un temps, on va l'inviter et on va lui faire l'affaire. C'est-à-dire, on va le lyncher devant tout le monde. Parce que nous tous, on est allés à l'école et c'est-à-dire, tout ce qui s'est passé avec l'Africain, il n'y a pas, en 21e siècle actuellement, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas au courant. Donc, si Dieu a fait, on a trouvé les 3 pays qui sont ensemble aujourd'hui et qui sont en train de se battre pour notre liberté, on doit les encourager. Pour moi, à chaque fois, moi je dis quelque chose. Si moi j'étais président, ces gens de personnes-là, on les récupère et c'est-à-dire on les met au garage. Parce que si aujourd'hui on est en train de se battre pour notre liberté et il y aura encore parmi nous qui c'est-à-dire qui font des choses pour pouvoir détruire notre liberté là.
réellement, c'est-à-dire, il faut les égarer. Vous voyez? Parce que affaire de Makosso, c'est pas tout il fait. Mais un temps viendra, il va rendre compte. C'est pas, ça dit le pardon de théâtre qu'il fait là. Un temps viendra et il va rendre compte. Parce que si en tant que humain et en tant que adulte, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et si tu continues dedans, on te dit arrête, tu ne veux pas arrêter là. Si quelque chose t'arrive là, c'est toi-même qui es responsable de cela. Donc, il est allé au Bénin. C'est bon, moi, ce que moi je vois de ce côté-là, il est parti faire son job, en quelque sorte. Il est parti faire son job et ça dit, ce qui lui revient, il a pris et il a gagné temps. Vous voyez. Donc, ces genres de personnes, ne les calculez pas. Parce que au moment opportun, ils vont répondre à leurs actes. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci, Sweet. Merci. Ok, Primo, je t'attends. Je crois que j'ai envoyé la vidéo à Prince et à La Voix du Sel pour que vous voyez, parce que moi, je n'ai pas envie de mettre ça sur mon panel. Bobo, bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir, monsieur Bobo. Vous allez bien? Oui, je suis là. Moi, ce que j'ai à dire là, concernant Makosso, vous savez, Makosso, c'est un agent du diable. Makosso a une démarche bien précise. Vous pensez qu'il allait au Bénin et puis s'arrêter sur le sol béninois pour, comment on appelle là, inciter le président Tiani? C'est fait exprès. C'est fait exprès. Makosso, c'est une démarche, c'est fait exprès. C'est juste pour semer la confusion entre les pays, au fait. Je ne sais pas si vous me comprenez, hein. Je ne sais pas si vous me comprenez. Makosso a fait ça sciemment, c'est exprès, il l'a fait. Sur le sol béninois, s'est arrêté sur le sol béninois pour insulter le président Tiani. Jusqu'à insulter sa mère, il a fait ça sciemment, juste pour créer la confusion. Parce que Makosso, en vrai, dit c'est un agent du diable. L'objectif de Makosso, là, c'est de détruire là où se trouve la paix, là où se trouve l'unité. Lui, il n'est pas d'accord avec. C'est son objectif qui est là. Le gouvernement qui est en Côte d'Ivoire, s'il a pris là, le travail qu'il fait pour le gouvernement, c'est ça. Le simple fait qu'ils ont attrapé, comment il s'appelle, ils ont extradé, comment il s'appelle, Damiba là. Damiba. Voilà, Damiba, tu sais que le gouvernement d'Abidjan ne dort pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer les agents du diable pour pouvoir semer encore une confusion sur le sol béninois. Aller au Bénin pour tes marmailles, pour tes trucs, pour vendre tes huiles d'onction. Arriver là-bas, tu t'arrêtes sur le sol béninois, tu insultes un président. Mais moi, tout ce que je peux dire, regardons, Makosso va passer dans l'histoire, dans la tribune de la justice. Il va passer aux yeux du monde entier. Il va rendre compte de ses actes. Et puis moi, ce qui me fait pitié, c'est que c'est quoi? Il met la vie de ses filles en danger. La vie de ses filles, il met ça en danger. Un papa inconscient, il fait des trucs même sans réfléchir que tu as une progéniture. Sans réfléchir que tes enfants, là, demain, là, le gouvernement n'est pas éternel. Le gouvernement, il n'y a pas un gouvernement qui est éternel. Même celui qui veut, il n'a qu'à diriger 50 ans, 100 ans, un matin, il va partir. Maintenant, quand ce dernier-là sera pas là, lui qui fait ta couverture ne sera pas là, comment tu vas te comporter? Quel sera ton sort? Quel sera le sort de tes enfants? Donc, avant de poser certains actes, en tant qu'un homme conscient, un homme âgé, il faut avoir du retenu dans tes propos souvent. C'est très important. Mais, moi, Makosso, je ne l'en veux pas. Je ne l'en veux pas, c'est parce qu'on l'a envoyé. C'est fait sciemment, hein? C'est fait sciemment. Le fait d'être sur le sol béninois pour insulter le président Tiani, là, c'est fait sciemment. Il a un mal au cœur, au fait. Il a un mal. Le fait que ils ont extradé, comment il s'appelle? Ils ont extradé Damiba là. Ce mal-là, ça peut les ronger. Tu sais qu'Abidjan ne dort pas. Tu sais qu'Abidjan ne dort pas. Abidjan actuellement ne dort pas. Parce que le portable, elle a parlé, le disque dur, elle a parlé. C'est un travail de fond qu'il a su faire. Et ils savent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à nous distraire encore. En venant s'asseoir pour dire que, ouais, il y a un Tiani. Là, nous, on va oublier la lutte dans laquelle on est là. En temps, il ne sait pas que nous, on est trop focus à aller là. Il ne sait pas qu'on est focus. On suit tout de près. Même quand ses apparitions, ses deals, on suit tout de près. Il va rendre compte.
Donc, momentanément, moi, tout ce que je peux te dire, il ne faut même pas mettre sa photo mais sur ton panel ou bien non, c'est comme si tu le rends grand, mais c'est faire sa publicité. Mais lui, son tour arrive. Et pour lui, là, ça va se passer devant tout le monde entier. Le monde entier va assister à son procès. Toi, tu es sûr que Makosso devant Tiani, il va pisser, il va chier sur lui. S'il regarde Tiani dans ses yeux, il va chier sur lui. Makosso, c'est un démon, en fait, c'est un agent du diable. Donc, moi, tout ce que je peux dire, donnons de la force au Niger, le Burkina, y compris le Mali, donnons de la force à ces pays-là. Laissons Makosso. Son jugement arrive, c'est pas loin même. C'est pas loin, c'est parce qu'il ne sait pas. Sinon, c'est pas loin. Donc, moi, Maman Tania, il ne faut pas faire ça. Même pas. Voilà, moi, tout ce que je peux te dire, il ne faut pas faire sa publicité même. Laisse-le comme ça. Son jugement est proche, c'est pas loin. C'est parce qu'il n'a pas les yeux pour voir, il lit pas entre les lignes. S'il lisait entre les lignes, il allait savoir qu'il y a des propos même là. Vous savez, pour régler Makosso, c'est petit tout. J'ai confiance, je te connais. Je sais que si tu es le Biama, c'est comme bonjour. Mais actuellement, c'est pas lui qui est le sujet du jour. C'est le fait qu'il a fait sortir la parole là. Le mot injure, il a insulté la mère de ce président là. C'est ça, moi, qui me chagrine. Mais, moi, je peux vous dire, les frères béninois, Makosso sur votre sol là, ce qu'il allait faire, c'est fait sciemment, c'est fait exprès. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, vous savez aussi, vous êtes des béninois, vous savez comment vous pouvez le récupérer d'une manière ou d'une autre. Mais Makosso, son jugement arrive. Donc, laissons-le. Que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse le Niger, que Dieu bénisse le Mali. Et puis bon, les ennemis de l'unité africaine, là, que Dieu les tue tous. C'est tout ce que j'avais à dire. Ce sont des pays soir. Ah, si c'est pas matin, c'est le soir. Même Burkina, Mali, Côte d'Ivoire. Ah, c'est pas matin, c'est le soir. C'est pas matin, c'est le soir. Nas, bonsoir, comment tu vas? On peut t'écouter? Famille, j'espère que vous allez bien. Merci de m'avoir fait Bonsoir, on va monter. bien. Vous m'entendez? En fait, Oui, on t'entend. en fait, ce que Général Makosso a fait, il ne comprend pas que nous, les Nigérians, en fait, il ne comprend pas pourquoi on ne rentre pas dans les attachements, pourquoi on n'aime pas critiquer les gens, pourquoi on n'aime pas rentrer dans ce genre d'affaires. Il ne comprend pas, en fait. Mais vraiment, là, il cherche à arriver à son ministre. Parce que ce qu'il vient de faire à notre président, on n'a pas aimé du tout. On n'a pas aimé du tout. Vraiment. Et puis, il se déplace pour aller jusqu'au Bénin. Le Bénin noir, on le prend comme notre frère. En tout cas, dans tous les pays d'Afrique, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Mais il faut qu'il comprenne que s'il a l'habitude d'insulter les présidents, il faut qu'il comprenne que nous, les Nigériens, on ne marche pas comme ça. Si on continue comme ça, vraiment, il va arriver à son terme. Parce que nous, les problèmes, on n'a pas trop la théorie. On aime bien faire la pratique. Je ne comprends pas, en fait, quelqu'un qui est comme ça, qui peut faire des familles, un individu qui vient et insulte un président comme ça. Mais vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Parce qu'il voit que nous, les Nigériens, ce n'est pas qu'on n'est pas si les réseaux, c'est juste nous, avec notre indication, on ne nous a pas appris de faire ce genre de choses. On ne nous a pas appris ça. Et puis, avec ce genre de mentalité, comment l'Afrique va avancer? Avec ces gens, des gens qui ont plus entre 50 et 45 piges, qui viennent comme ça devant les enfants, devant les petits-fils. En fait, il fait ce genre de gueule avec son visage qui ressemble à un paresseux. Mais vraiment, s'il continue comme ça, et il va nous sentir, nous les Nigérians. On n'aime pas dans les attachements, nous on fait la pratique. Vilain comme ça, mais je ne sais même pas il ressemble à quoi. Mais vraiment. Mais lui, il pense, en fait, tu clashes notre frère, les Maliens, les Burkinabés, mais il ne faut pas arriver chez nous. C'est pas qu'on ne parle pas français ou on ne sait pas ce qu'on fait. C'est juste nous, on l'aime bien rester tranquille. Mais en fait, lui, il ne s'est jamais posé la question, pourquoi les lions, ils ne promènent pas en ville? Il est toujours en brousse. Vraiment, hein, il faut être intelligent pour connaître et pourquoi Lyon, il est toujours en brousse. Et il déteste la ville.
Mais si tu veux vraiment les faire entrer en ville, ben tu vas les sentir. Donc, il faut qu'ils se calment. Nous, avec nous, les Nigériens, voilà, s'il continue comme ça, il va arriver à s'en terminer. Nous, ce qu'on va te faire là, il n'y a pas de pardon. C'est pour ça qu'on ne rentre pas dans les affaires des gens. Parce que nous, quand tu marches sur nous, quand tu rentres dans notre nez, on va te faire sortir. Mais tu continues. Je te le jure, il continue comme ça. C'est nous qui va... Nous, on est ton terminus. Regarde-moi un vilain comme ça. Et tu regardes sa bouche en dehors les fesses je sais pas, des gorilles. Et celui qui vient comme ça, tu es ensuite président. Tellement qu'il ne sait même pas d'abord c'est quoi on appelle un président. Tu vois, quand les gens ils ont la possibilité de rentrer sur les réseaux sociaux, en fait, comme en Côte d'Ivoire, bon, je connais, même si tu n'as pas allé à l'école, tu peux parler français comme ça et tout ça. Donc, en fait, quelqu'un qui a déjà allé à l'école, en fait, une pasteur comme ça, je sais pas c'est quoi, qui vient comme ça d'insulter un président, soigner sa main, continue comme ça. Et puis, Tanti Tania, s'il vous plaît, ne les demande même pas qu'il sort pour nous demander pardon. Là, il va nous sentir. Il va comprendre que pourquoi les lions là. Je vous dis, ne les dis même pas que c'est pas bien. Dis-lui c'est bien, il n'a qu'à continuer comme ça. Nous, les Nigériens, là, faut pas, il va penser qu'il nous fait mal. Parce que nous, quand tu marches sur nous, là, on te fait les retours. Tu vas nous sentir. Voilà, c'est quand on va le faire, là. Il n'y a que Dieu seul qui sait. Attendez seulement, mettez-vous à l'aise. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, Tanti Tania, vraiment force à toi pour tous les biens que tu fais. Nous, l'Afrique, toujours ce qu'on souhaite, c'est d'être unis, c'est de se réveiller, de comprendre quelle est notre valeur, en fait. C'est ça, nous, on veut. On n'aime pas des grands qui viennent nous distribuer. Toi, tu es ivoirien, toi, tu es malien. Nous tous, on est des Africains et on est fiers d'être Africains. Et on va rester unis, on va se réveiller pour comprendre, en fait, que notre continent a des valeurs. En tout cas, merci beaucoup, mes chers frères. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Nas. J'ai jamais vu un Nigérien énervé jusqu'à insulter. Il dit que Makoso est encore paresseux. Non, mais au fait, Makoso met les gens hors d'eux-mêmes. Au fait, mais je pense que sans pour autant connaître ce qui va suivre, mais ça ne sera pas bon pour Makoso. Ça, c'est sûr. Et je me pose la question à savoir est-ce qu'il pense à sa famille. Parce que tôt ou tard, il y a de ces trucs, quand tu poses, il y a de ces actes, même si tu ne payes pas cash ici, tes enfants, ils vont payer. Et c'est ce que Makoso oublie. Et tu t'en vas prendre la terre des gens et tu t'arrêtes là-bas juste pour mettre les deux peuples en conflit. C'est quand même trop, c'est quand même exagéré. Moi, j'ai pas pu terminer la vidéo. Dès que j'ai vu la commencer, j'ai zappé. J'ai zappé en même temps. Voilà, j'ai zappé en même temps. Et franchement, voici, il fait, voilà. C'est quand même pas truc. Mais je pense que le temps nous donnera, en tout cas, les résultats à venir. Makoso, c'est pas simple. En fait, la dernière fois, il les a énervés. Qu'il insultait les pays là. Il les a énervés. Ils sont sortis en 24 heures, il est sorti, il a demandé pardon. Mais cette fois-ci là, moi j'ai dit, si moi j'ai pas besoin, je préfère, ça fait tellement mal. J'ai dit, tu te rappelles non, Egg? Quand les PPAC ont fait photos et puis vidéo de son papa là, il a maudit Oxymore jusqu'à... Appelez-moi Oxymore. Je me rappelle. Au fait, au lieu de s'attaquer à eux, dans sa frustration, c'est dans ça qu'il a dit que lui, il est parti insulter les pays de l'AES. Le capitaine Ibrahim. Vous savez, pour moi, c'est deux autres mouvements. Mais là, franchement, force au général Tiani. Force. Le général Tiani, il tape sec et il sort le code. Il tape sec et il sort. Le général Tiani ne discute pas. Quand lui fait ses interviews, je dis même ses interviews en Zarma et en Aoussa, j'écoute.
Je ne comprends pas, mais j'écoute. J'aime trop sa manière de décortiquer les choses. Il parle les preuves à l'appui. Même chose que tu dis qu'il a mis le Bénin au défi là. Mais que le Bénin sorte pour prouver ce qu'il a dit là, à faire des drones là. Pourquoi? Pourquoi il ne va pas sortir? Puis c'est toi, ils ont... Bon, ils disent que les Béninois disent que ce n'est pas en leur nom. Steph, comment tu vas? C'est pas en leur nom. Mais pourquoi c'est toi qui t'en réponds au nom du Bénin? Laisse le Bénin répondre, le gouvernement béninois répondre. Maman. Qu'il a mis Tinoubou. Tu te rappelles quand Tinoubou est parti en France, ils ont dansé Salassa là, afin de Borno là. Quand le général Tiani a mis Tinoubou au défi, Tinoubou n'est pas sorti, mais qu'est-ce qui se passe à Borno actuellement? C'est ce que le général Tiani a dit là. C'est ce qui se passe à Borno actuellement. Borno est frontière au Niger. Borno du Nigeria. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qui se passe. La France est installée à Bordeaux et c'est ce qu'il avait dit. Il avait mis Tinoubou au défi de sortie. Mais pourquoi il parle au ministre, c'était au ministre de quoi là? Il parlait, il a mis au défi, lui ne sort pas. Et c'est toi, Makosso, tu sois les injures jusqu'à insulter la maman du général Tiani. Le général Tiani, c'est pas un enfant. Le général Tiani a la cinquantaine. Donc imaginez l'âge de sa mère. On peut être impoli comme ça. Et quand on va te demander dehors, tu as dit que tu es ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. Je répète, quand les Nigériens seront été lavés, il ne faut pas parler de Côte d'Ivoire là-bas. Assume-toi seul. Assume-toi seul. Le général Tani, ce n'est pas ton enfant. Hein. Ce n'est même pas ton enfant. Qu'ils seront été lavés, ne mélange pas les Ivoiriens dedans. Et puis moi, j'ai regardé ça de près. Gare au mouton qui a voulu prendre sa défense. Ah. C'est le mouton là que moi j'ai récupéré à côté. Voilà, qu'il assume. Parce que les Nigériens ne parlent pas, mais qu'ils sont sortis sur lui comme ça là. Ah. Ben, Nadiga, tu as une motion, je vais activer les fantômes de l'AES sur lui. Il va lire le... Il y a une motion. Vas-y, motion, vas-y. Pour le mauvais oiseau, un oiseau qui a des plumiers dedans. Donc, c'est compliqué. Il migre de pays en pays pour aller se faire humilier. Également, si eux portaient atteinte à des hommes valeureux comme le général Tiani. Pour ceux qui ne connaissent pas le général Tiani... Attends, le général Tiani a plus de 60 ans? Oui, il tend vers 60 ans, on peut le dire. Parce que la guerre de Biafra, c'est eux qui ont mis fin à ça. Et il y a pas mal, je ne sais pas, on ne va pas faire l'apologie, mais il n'a qu'à le demander lui-même Macron. C'est pas ta loi. Franchement, mon général, respect. Il n'a qu'à le demander à Macron. Macron, quand il y a des réunions, des réunions secrètes, Tiani est au courant. Jusqu'à Macron même a changé son chef de service de renseignement. Parce qu'il dit soit, général Tiani, il a des infiltrés là-bas, ou bien il travaille les génies. Il a convoqué une réunion extraordinaire. Parce que lui n'arrive pas à comprendre des réunions qu'ils arrivent à faire à huis clos. Et le général est au courant. Parce que tout ce dont le général Tiani sort parler, c'est à l'Élysée que ça se prend. Et c'est à cercle fermé. Donc, Macron même a eu peur. Il a dit, soit le général Tiani, il a des infiltrés là-bas qui lui filent en même temps les informations, ou bien il travaille les génies. Donc, si toi, le plus maudit, le plus minable, le plus malheureux des Africains, quelqu'un même qu'on dit qui couche avec ses enfants. Bon, je m'excuse du terme. En termes africains, quand on parle d'incestueux, bon, vous voyez la gravité, la gravissime même du monsieur là, même le diable même, je ne sais pas, te fait garde-boue. Parce que ta lâcheté, je ne sais pas comment le degré d'humain, tu n'es plus humain, Makosso. Ce monsieur-là, on ne doit plus l'appeler un être humain. Parce que la manière qu'il parle et insulter même nos leaders, il ne va jamais voir un des laisses en train d'insulter même son semblable. Parce que le respect est mutuel en Afrique et on dit toujours d'apporter assistance et solidarité envers tes frères africains. Nous n'avons pas de limites. Et les mêmes barrières que le colon a mis. C'est ça nous voulons briser. Les chaînes néocoloniales.
je sais pas, tout ce qui est comme mal à l'Africain. De la même manière que les Blancs, ils ont eu à créer le paludisme, la misère, le sida et autres, c'est faux. C'est de la même manière qu'ils ont créé des microbes comme les makoso. C'est un fruit de l'impérialiste. Voilà, donc ils passent de pays en pays pour pouvoir créer des malaises. C'est de ça qu'il s'agit, parce que le paludisme même n'est pas dangereux plus que makoso. Parce que à ce point de vue, vous voyez comment il arrive à rentrer en jeu sur les émotions des populations. Pour qu'on dise non, c'est les Béninois, c'est les Ivoiriens, tant oui, il crée des situations. Et vous voyez, si vous avez fait la remarque, c'est au même moment le Béninois est sorti faire sa vidéo pour parler des aéronefs. Donc, c'est ces éléments. Chaque pays qu'il part, il crée des éléments. Donc, nous interpellons à la jeunesse consciente d'éviter ce monsieur-là, et parce que c'est le diable en personne. Voilà, c'est ce que j'avais voulu ajouter. Et dorénavant, les gens n'ont qu'à enlever son nom. Il est parti renouveler son contrat, mais son contrat 2026 là. Si c'est que tu comptes là, tu vas comprendre. Tu dis que c'est que toi, comme ça, là, ton âge là ne t'a pas servi à quelque chose. Tu as compris? Mais si c'est que tu comptes là, Wallahi Bilay Talem, à cause de ça, te laisser. Tu as compris? Mais je pense que si tu continues comme ça, au Bénin là, voilà, tu es super arrivé, ta bouche sale, ta bouche on dirait assiette d'Atieke là. C'est que c'est toi qui connais saleté, non? Enfin, c'est que quand tu te regardes, tu ressembles à 18h. Il y a ta forme. On dirait, c'est que ta tête là, tu ressembles à personne. Tu ne ressembles même pas à quelque chose. C'est toi là, tu te mets à insulter tes présidents. C'est que toi-même là, à ton âge, et que c'est que je reste toujours bête comme ça là, que Dieu prend ma vie. Aïe, il y a quoi? Parce que toi, ton âge là, c'est que ton vécu si t'es là, c'est égal à ton absence. C'est bien. C'est pas la pub. Je ne suis pas en train de faire la pub. Tu connais dans quoi tu es. Faut continuer seulement. On entend te conseiller en même temps, non? Mais c'est demain. Ah non, papa, quoi. Toi, moi, c'est papa. Makoso. Makoso, ne fais pas de la pub, tu le sais. J'ai mis la photo du général Tchani que j'apprécie beaucoup. Pour le soutenir. Tu connais. Makoso. C'est elle quand t'es bavardé. Sinon, toi et moi, on se connaît. Tu sais que moi, je ne vais pas faire des vidéos. Je ne vais pas mettre
ce que tu as dit parce que c'est trop grossier. Marcos, rappelle-toi, hein, quand les Oxymore fait sortir vidéo de ton papa à Pakistan, là, tu as pleuré pendant des jours. Ouais. Ce que toi, tu ne veux pas qu'on te fasse, c'est tout ça que tu fais aux gens. Ce que tu ne veux pas qu'on te... Ok, d'accord. Tu vas apprendre à le connaître. Vas-y, Oba. Nous, les Béninois, mes frères de l'air, on vous a livré à cause au cadeau. Faites le combat à notre place. Nous, on n'a pas le temps. Parce que Makosso, depuis là, hein, je vous jure, je connais beaucoup de pasteurs à travers les réseaux sociaux, mais où se situe son église? Il n'a pas d'église. Il faut plus l'appeler pasteur Makosso. Makosso, tu ne peux pas venir sur la tête de nos ancêtres et entre les deux, nos deux autorités, c'est-à-dire les autorités nigériennes et béninoises. Tu connais quoi, toi là? Donc, nous, on ne veut pas se... en fait, on parle deux langues, Tania. Le Bénin et le Niger, on parle deux langues. On parle à Oussa. Une langue commune qui est à Oussa. La deuxième langue commune, c'est le Zama qu'on appelle le Dindi au Bénin. Donc, c'est les mêmes prophètes. La première personnalité, diminue un peu la télé, la première personnalité d'un pays, il faut savoir que tu attaques tout le peuple du Niger. Et encore le Niger qui fait partie de l'AES. Attention, tes enfants, pense à tes enfants, à la sécurité de tes enfants. Sinon, les Juifs vont aller taper tes enfants, tu vas commencer par crier ici, ils sont mauvais, les Nigériens ont fait ça. Nous, on connaît notre pays, on connaît la valeur de nos autorités. Ce n'est pas à toi qui viendra nous dire qu'on ne connaît pas la valeur de nos autorités. Reste en Côte d'Ivoire, fais ce que tu veux faire. Parce que regardez un pasteur qui reconnaît Doumbouya comme président, qui a fait un coup d'État, mais qui ne reconnaît pas le général Tiani comme président parce que lui aussi il a fait coup d'État. Ça, c'est quel pasteur ça? Tu fais l'argent, mes frères de l'AES, cotiser un peu de l'argent et envoyer à Makosso pour qu'il se calme. Sinon, si vous le donnez, c'est un pasteur, il prêche pour l'argent, il ne prêche pas pour l'évangile de Dieu.
D'accord? Il prêche pour... Dès qu'on lui donne un peu d'argent, c'est fini. Envoyez un peu de l'argent à Makosso, là, il va prendre l'avion et arriver au Niger tout de suite. Et il va bien parler de vous. C'est parce qu'il a fait. Donc, le président Talon lui a donné un peu de jet. Il a eu un peu d'argent au Bénin et il est venu raconter des conneries. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il fait ça pour que le Niger l'appelle et lui donne de l'argent. Il a attaqué Kemi Seba jusqu'à... Non, on ne lui répond plus. Parce qu'on a compris qu'il veut de l'argent. Maintenant, il laisse Kemi Seba, c'est le Gina Tiani qui l'attaque, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, ce qui veut dire que ce monsieur, il a faim. Il a faim. La maman, il se sert de ça pour payer la scolarité de ses enfants. La maman, c'est ça, il se sert de ça pour nourrir Kimi. Que vous voyez sur les réseaux sociaux, j'ai fini. Et je vais pas trop parler. Je suis juste venu vous remercier pour tout ce que vous êtes en train de faire, puisque c'est par hasard que je suis tombé sur votre live, donc j'ai voulu un peu vous saluer. Puisque nous, on n'a pas le temps pour ce genre de choses-là. Tout ce qu'il est en train de faire là, tout le monde le connaît. On sait que c'est pour chercher du buzz ou bien quelque chose comme ça. Le général ne répond pas aux autorités à l'Europe. C'est pas un petit qui est là seulement ici. C'est pas à lui qui va répondre. Voilà, non. Tu vas pas voir les Nigériens l'insulter ou bien quelque chose comme ça, puisqu'ils connaissent le respect. Le général Tchani, c'est quelqu'un qui est né en 1964. C'est pas un jeune, c'est pas quelqu'un que tu vas insulter du jour au lendemain pour essayer de chercher du buzz ou bien quelque chose. Si tu quittes d'ici de pays en pays pour chercher de l'argent ou bien quelque chose comme ça, le Niger ne va jamais payer de l'argent à quelqu'un pour venir. Mal, c'est les gens qui sont derrière lui, puisque vous allez beau essayer de parler, d'insulter, il y aura toujours une petite catégorie qui sera toujours derrière lui. Donc moi, je suis juste venu vous saluer et vous remercier pour tout ce que vous êtes en train de faire, puisque il y aura toujours des gens qui vont parler, que ça soit Bénin, truc et autre. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. De rien, de rien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, Bobo, tu voulais dire quelque chose? Moi, ce que je voulais dire là, je voulais dire, Maman Tania, je vais te dire que ce dernier-là même, il est sur le live là. Tu sais pourquoi il est venu, il est là commenter. Il est venu nous embrouiller sur le live. C'est parce qu'il sait ce qui arrive. Ah, j'ai jamais le point. Il sait ça, il sait que lui, au moins, il va faire des montées. Voilà, il sait ce qui arrive. Il sait ce qui arrive. Ces enfants-là, les Nigériens là, vont le faire ça en l'envers. Il n'a qu'à regarder, c'est lui, il est bête. Il va payer ça cash. Donc là, ça réjouit sur toi. C'est ça qui te suit partout. Mais attends, la porte où tu es parti taper cette fois-ci, là, ils vont te faire ça propre. Et on aura nos yeux pour te regarder. Et puis, il faut que tu saches, tu n'es
pas ivoirien. Il faut que tu le saches ça. Il ne faut pas aller là-bas, tu vas venir et tu es ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. Tous les Nigériens savent que tu n'es pas ivoirien. Donc, tu es dégoûté. Tu vas enlever ça dans tes yeux. Maman, il revient. Il a géré un truc, ça peut plus, il revient. Zulu, grand frère Zulu, comment tu vas? Tania, bonsoir le panel, bonsoir à l'Afrique, bonsoir à la Côte d'Ivoire, bonsoir à l'Afrique tout entière, bonsoir à l'AIS dans son ensemble. Merci Tania d'offrir encore une fois l'opportunité aux sans voix de pouvoir s'exprimer. Merci. Merci à tous les intervenants. Voyez-vous, je vais rester dans le sujet. C'est le sujet qui m'a poussé à monter. L'injure. À son Excellence, le guide de la République souveraine, indépendante, libre, maillon de la Makosso, c'est le résultat, l'incarnation humaine de l'échec social. Vous voyez, j'ai un peu de la peine pour lui. J'ai un peu de la peine c'est-à-dire une partie de l'échec. Il n'a pas voulu, il ne l'a jamais souhaité. Ni lui, ni sa progéniture, ni ses géniteurs. Ce n'était pas leur souhait. Vous voyez, il incarne une autre forme évoluée. C'est-à-dire, il y a point 2, il y a point 3, il y a point 4. En fait, il a atteint un stade où il a fait le monde éducatif dans lequel son environnement vient d'une sphère géographique. Je ne vais pas donner de nom. Vous suivrez mon regard. Vous comprendrez. Makosso a grandi dans cet environnement où on a honte de s'appeler Chaka de Korogo. On a honte de s'appeler Chaka de Ferke. On a honte de s'appeler Chaka est conditionné de façon à être anesthésié.
C'est une conscience collective qui a anesthésié, qui croit que l'autre est supérieur à nous, à moi. Il faut que je m'appelle Bordeaux. Il est autre. Il est la télécommande de son maître. Makosso est le résultat de la culture, de l'éducation dans lequel son être a été formaté. Il est formaté dans un coin géographique de la chaîne. Il n'est pas au commencement. Jamais vous ne verrez un membre ressortissant digne de père et de mère, ou soit même qui a un ascendant, un sur son arbre généalogique. Makosso est l'incarnation de sa descendance. L'avocat donne des avocats. L'avocat ne donne pas de cola. Makosso est le résultat d'un échec. Et Makosso est l'incarnation et du, comment on appelle, du fond de la Méditerranée. Si on va sortir les squelettes un à un, on met pays par pays, on verra il y a qui. Le plus gros nombre de la Méditerranée en Ouest-Afrique. Je connais le taux. Makosso vient de là-bas. Éternellement sur le tribunal, face au tribunal de sa conscience, il l'aura à vie. Chose qu'il n'a pas su doser. Il fallait qu'il regarde l'histoire. Comment c'est
peuples-là sont constitués. Le Nigérien, je vous dis, banane ne fait pas avocat. Banane ne fait pas avocat. Chien ne fait pas chat. Makosso est l'image que certaines refusent de donner, mettre un nom. Makosso est à l'image Permettez-moi, il a lancé un live et puis il parle de toi. Il a joué avec le testicule de votre... Ne pas de la visibilité. Nous sommes sur Nous sommes sur le plus grand panel. Moi, j'ai rien commencé. Nous sommes sur le plus grand panel. J'ai rien commencé. Ne lui donnez pas de la visibilité. Au massement de la chaîne, c'est comme ça, vous voyez, cet homme-là, cet individu, cet énergie humaine, je ne commente jamais ses sorties. Et Tania, comme je vous ai toujours dit, je tire toujours mon chapeau à son équipe de communication. Moi, je ne me suis jamais abonné à son compte. Allez-y sur tous mes deux comptes. Je n'ai pas besoin, je ne m'abrutis pas. Moi, je vais demain. Mon véhicule n'a pas de rétroviseur. Je regarde dans le pare-brise. Celui qui a un véhicule, dont le véhicule de sa vie est doté Les deux, on dirait que Tania, c'est toi son médicament apparemment. Il est devenu fou. Aïe, tu l'as rendu fou, hein, Tania. Je ne sais pas pourquoi. Moi, il n'y a rien dit encore. Moi, j'ai fait quel médicament? Dis-nous la vérité. Il
J'ai même pas encore parlé. Moi, j'ai même pas encore parlé. Moi, j'ai rien dit. J'ai Ancien live. Et ça finit. on va envoyer